Boire est un geste automatique. Un café le matin, un verre de jus, une boisson sans sucre, un peu de lait, on y prête presque plus attention. Et pourtant, selon la boisson choisie, la glycémie peut rester étonnamment stable. Ou devenir très imprévisible, parfois en quelques minutes seulement. Le point clé, ce n'est pas seulement ce que l'on boit. C'est la vitesse d'absorption, le moment de la journée et la fréquence à laquelle ces boissons reviennent. Dans cette vidéo, on va remettre de la clarté là où il y a souvent de la confusion. Boisson par boisson pour comprendre lesquelles soutiennent-ils réellement l'équilibre glycémique et comment utiliser les autres avec discernement. L'eau, le socle silencieux de l'équilibre. L'eau n'a pas d'effet direct sur la glycémie, mais elle influence tout le reste. Une hydratation insuffisante peut concentrer le glucose dans le sang et accentuer la fatigue, les maux de tête ou la sensation de glycémie instable. Le repère simple, c'est la régularité. Boire de petites quantités tout au long de la journée est plus efficace que de grandes quantités ponctuelles. Eau plate ou pétillante, du robinet ou minérale, le choix importe peu. Ce qui compte, c'est d'en faire la boisson principale, celle qui accompagne naturellement les repas et les moments de la journée. Café et thé, des effets variables selon le contexte. Le café et le thé ne contiennent pas de sucre, mais ils peuvent influencer la glycémie indirectement. Chez certaines personnes, la caféine stimule le cortisol, une hormone qui peut libérer du glucose dans le sang. Résultat possible, une glycémie un peu plus élevée, surtout le matin ou à jeun. Le repère utile ici est le timing. Pris à jeun, le café peut accentuer une glycémie déjà instable. Pris pendant ou après un repas, son impact est souvent plus modéré. Le thé, notamment le thé vert ou le thé noir, est généralement mieux toléré. Il contient moins de caféine et des composés qui peuvent soutenir la sensibilité à l'insuline. En pratique, 1 à 2 cafés ou thés par jour conviennent à beaucoup de personnes, à condition d'observer ses propres réactions. La réponse n'est jamais universelle. Les jus, le piège de la forme liquide. Les jus de fruits posent problème non pas à cause du fruit, mais à cause de sa transformation. Même un jus maison, même 100% fruits, fait monter la glycémie très rapidement. Pourquoi ? Parce que les fibres ont disparu et que le sucre arrive dans le sang presque sans frein. Cette montée rapide est souvent suivie d'une descente tout aussi rapide avec fatigue, fringales ou envie de sucre. Le fruit entier est toujours plus favorable que le jus. Le repère ici est simple, si un jus est consommé occasionnellement, le moment compte beaucoup. Pris à jeun, il provoque presque toujours un pic. Pris en fin de repas, en petite quantité, son impact est déjà plus modéré. Mais au quotidien, le fruit mâché reste le choix le plus stable. Boissons sucrées et édulcorées, 2 mécanismes différents. Les boissons sucrées, soda, sirop, thé glacé industriel, provoquent des pics glycémiques rapides. Le sucre est liquide, concentré, absorbé très vite. Les boissons édulcorées ne font pas monter directement la glycémie, mais elles entretiennent souvent le goût du sucre. Chez certaines personnes, elles perturbent la régulation de l'appétit ou déclenchent une réponse insulinique. Le repère de modération est la fréquence. Ces boissons ne sont pas adaptées à une consommation quotidienne. Elles peuvent rester ponctuelles, associées à un repas, mais pas devenir une habitude réflexe. L'eau, le thé ou les infusions restent de meilleurs repères au quotidien. Lait et boissons végétales. Attention aux versions cachées. Le lait contient du lactose, un sucre naturel, mais son impact glycémique reste modéré lorsqu'il est consommé nature. Un verre de lait demi-écrémé pris au cours d'un repas est généralement bien toléré. Les versions aromatisées ou sucrées changent complètement la donne. Elles apportent du sucre rapide, souvent sous-estimé. Les boissons végétales demandent aussi un vrai regard sur l'étiquette. Nature, sans sucre ajouté, elles peuvent convenir. Sucrées, elles peuvent avoir un impact glycémique comparable à une boisson sucrée classique. Le repère simple, plus la liste d'ingrédients est courte, plus la boisson est facile à intégrer. L'alcool, un effet retardé à connaître. L'alcool a un effet particulier sur la glycémie parce qu'il agit avec un décalage dans le temps. Sur le moment, la glycémie peut sembler stable, voire plus basse, car l'alcool bloque temporairement le foie dans son rôle de libération du glucose. Mais quelques heures plus tard, souvent pendant la nuit ou au réveil, la situation peut s'inverser. Chez certaines personnes, cela provoque une hypoglycémie retardée. Chez d'autres, une glycémie plus élevée au matin, liée au stress hormonal et à un sommeil perturbé.
Ce qui rend l'alcool trompeur, c'est que l'effet visible immédiatement n'est pas celui qui arrive ensuite. Le repère de prudence reste donc simple. Petite quantité, jamais à jeun et une attention particulière aux heures qui suivent, surtout le soir. Ce qui soutient vraiment l'équilibre au quotidien, les boissons qui aident la glycémie sont celles qui respectent 3 principes simples. Une absorption lente, une fréquence raisonnable et une bonne intégration dans la journée. L'eau reste la base. Le café et le thé peuvent trouver leur place avec attention. Les jus, boissons sucrées ou alcoolisées demandent surtout un cadre clair. La boisson idéale n'existe pas, mais des repères cohérents permettent de soulager le corps au lieu de le mettre en difficulté. La glycémie ne dépend pas uniquement de ce que l'on mange. Elle dépend aussi de ce que l'on boit, du moment et de la répétition de ses choix au fil des jours. Observez ses réactions, ajustez progressivement et privilégiez la stabilité plutôt que la perfection. C'est ainsi que l'on construit un équilibre durable. Sur Glucovie, notre objectif est de vous donner des repères fiables, applicables et respectueux de votre réalité quotidienne pour avancer avec plus de confiance jour après jour.